Le monde de Sophie de Jostein Gaarder, chapitre 15. Le Moyen-Âge. Ne faire qu'un petit bout de chemin n'est pas la même chose que se tromper de chemin. Une semaine s'écoula sans que Sophie eût d'autres nouvelles d'Alberto-Knox. Elle ne reçut pas de carte du Liban non plus, mais elle ne s'arrêtait pas de parler avec Jorun de celle qu'elles avaient trouvée dans le chalet. Jorun avait été plutôt secouée. Mais, faute de nouveaux épisodes, elle s'était remise de ses frayeurs grâce à ses devoirs et au badminton. Sophie relut plusieurs fois les lettres d'Alberto-Knox dans l'espoir de trouver un indice au sujet de Hyde. Cela lui permit par la même occasion de mieux digérer la philosophie antique. Elle ne confondait plus comme au début Démocrite, Socrate, Platon et Aristote. Le vendredi 25 mai, elle était devant la cuisinière à préparer le repas pour sa mère, quand celle-ci rentrait de son travail. C'était ce qui était convenu comme tous les vendredis. Au menu, soupe de poisson et quenelle de brochet aux carottes. Simple quoi. Dehors, le vent s'était levé. Tout en veillant à ce que la soupe n'attache pas, Sophie se retourna et regarda par la fenêtre. Les bouleaux se balançaient comme des épis de baie. Soudain, elle entendit une sorte de claquement contre la vitre. Sophie se retourna à nouveau et découvrit un bout de carton que le vent avait plaqué contre le carreau. Sophie se dirigea vers la fenêtre et vit que c'était une carte postale. À travers la vitre, elle lut « Hyde Mollernag, C.O. Sophie Amundsen ». Pouvait-elle s'attendre à autre chose? Elle ouvrit la fenêtre et prit la carte. Le vent ne l'avait quand même pas poussé du Liban jusqu'ici. Cette carte aussi portait la date du vendredi 15 juin. Sophie retira la casserole du feu et s'assit à la table de la cuisine, et le texte disait ainsi. « Cher Hyde, je sais pas si, à l'instant où tu liras ces lignes, ce sera le jour de ton anniversaire. En tout cas, j'espère que cette lettre n'arrivera pas trop longtemps après. Qu'une semaine ou deux passe, cela ne veut pas dire pour autant que ce sont les mêmes semaines qui passent pour nous. Je rentrerai pour le soir de la Saint-Jean. Nous resterons alors longtemps sur la balancelle du jardin à admirer la mer, Hyde. Nous avons tant de choses à nous dire. Amitié. Ton papa qui a pourtant des coups de cafard à voir cette guerre millénaire entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Chaque fois, je ne peux m'empêcher de penser que ces trois religions ont toutes leurs racines chez Abraham. C'est bien le même Dieu qu'il prie, non? Mais ici, Caïn et Abel n'ont pas encore cessé leur fratricide. PS. Peux-tu dire un petit coucou à Sophie de ma part? La pauvre. Elle n'a pas encore saisi le jeu. Mais toi, tu as compris où je me trompe? Sophie posa épuisée la tête entre ses mains. Non, elle ne comprenait rien à tout ceci. Alors que Hyde, oui. Si le père de Hyde priait sa fille de lui dire un petit bonjour de sa part, cela revenait à dire que Hyde connaissait mieux Sophie que Sophie ne connaissait Hyde. C'était d'un compliqué. Autant retourner à ses casseroles. Une carte qui se colle toute seule sur la vitre de la cuisine post-aérienne, à prendre au pied de la lettre. À peine avait-elle remis la soupe sur le feu que le téléphone sonna. Oh, si ça pouvait être papa. Si seulement il revenait, elle lui confierait tout ce qui lui était arrivé ces dernières semaines. Mais ce n'était certainement que Jorun ou maman. Elle se précipita sur le combiné. « Allô ?»« C'est moi, » répondit une voix. Sophie était sûre de trois choses. Ce n'était pas papa, mais c'était une voix d'homme, et elle était persuadée d'avoir déjà entendu cette voix quelque part. « Qui est à l'appareil ?» demanda-t-elle. « C'est Alberto. »« Oh !» Sophie ne savait quoi dire. Sophie reconnut la voix de la vidéo sur Athènes. « Tu vas bien ?»« Oui. »« À partir d'aujourd'hui, tu ne recevras plus de lettres. »« Mais je n'ai rien fait de mal. » Nous allons nous rencontrer en personne. Ça devient urgent, tu comprends? Pourquoi ça? Nous sommes en passe d'être encerclés par le père de Hyde. Comment ça, encerclés? De tous côtés, Sophie. Il faut que nous collaborions à présent, mais tant que je ne t'aurai pas parlé du Moyen-Âge, tu ne peux m'être d'aucune utilité.
Et puisque nous y sommes, peut-être aurons-nous le temps de voir la Renaissance et le XVIe siècle aussi, sans parler de Berkeley, qui joue un rôle déterminant. Il n'y avait pas un portrait de lui dans le chalet du Majestois. Si, c'est sans doute à partir de la philosophie que la bataille proprement dite va se jouer. À t'entendre parler, on dirait qu'il s'agit d'une guerre. Je dirais plutôt d'un combat d'idées. Nous devons essayer d'éveiller l'intérêt de Hyde et de la rallier à notre cause avant que son père ne rentre de l'île Sand. Je n'y comprends rien. Peut-être que les philosophes vont t'ouvrir les yeux. Viens me rejoindre à l'église Sainte-Marie demain matin à 4 heures. Mais viens seul surtout. Je dois venir en pleine nuit. Clic. Allô? Ah, le lâche! Il avait raccroché. Sophie se précipita à la cuisine. Il était moins une que la soupe allait déborder. Elle versa les quenelles de poisson et les carottes dans la casserole et baissa le feu. Dans l'église Sainte-Marie. C'était une vieille église en pierre qui datait du Moyen-Âge. Sophie croyait qu'elle était réservée à des concerts et certaines cérémonies religieuses. Parfois, l'été, on la laissait ouverte pour les touristes, mais en pleine nuit... Quand sa mère rentra, Sophie avait rangé la carte du Liban à sa place dans l'armoire avec tous les autres objets d'Alberto et de Hyde. Après le repas, elle alla rendre visite à Jorun. « Il faut que nous fassions une sorte de pacte toutes les deux, dit-elle à son amie, à peine passé le seuil de la porte. Elle attendit pour en dire plus de monter dans la chambre de Jorun et refermer la porte. « C'est assez difficile à expliquer, poursuivit Sophie. « Oh, allez! Je vais être obligée de dire à maman que je passe la nuit chez toi ce soir. »« Mais ça ne me dérange pas du tout. »« Oui, mais c'est seulement la version officielle, tu comprends? Je serai tout à fait ailleurs. »« Ça, c'est plus embêtant. C'est à cause d'un garçon. »« Non, mais c'est à cause de Hyde. » Jorun poussa un faible cri et Sophie la regarda droit dans les yeux. « Je viendrai ce soir, dit-elle, mais je devrais m'échapper discrètement vers 3 heures du matin. Il faudra que tu me couvres jusqu'à mon retour. »« Mais tu vas aller où, Sophie? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? »« Sorry, j'ai des ordres. » Coucher chez une amie ne posait aucun problème en soi, bien au contraire. Sophie avait l'impression que sa mère appréciait parfois d'avoir la maison pour elle toute seule. « Mais je compte sur toi pour être là au petit déjeuner, hein ?» insista-t-elle avant de la laisser partir. « Sinon, tu sais où me trouver. » Pourquoi avait-elle dit cela? Il était là le point faible. La nuit chez son ami commença comme toutes les nuits qu'on passe hors de chez soi par une interminable conversation jusque tard dans la nuit. À la seule différence que Sophie mit le réveil à 3h15 quand elles décidèrent enfin de dormir vers 1h du matin. Jorun ouvrit à peine un œil quand Sophie arrêta le réveil 2 heures plus tard. « Sois prudente, glissa-t-elle. » Puis Sophie se mit en route. Plusieurs kilomètres la séparaient de l'église Sainte-Marie, mais malgré le manque de sommeil, elle se sentait réveillée comme en plein jour. À l'horizon, une traînée rouge semblait flotter au-dessus des champs. Quand elle arriva enfin au portail de la vieille église en pierre, il était 4 heures. Sophie poussa la lourde porte, elle était ouverte. À l'intérieur, le vide et le silence étaient aussi imposants. Les vitraux renvoyaient une lueur bleutée qui faisait briller 1000 poussières en suspension dans l'air. La poussière semblait ainsi former de grosses poutres qui se croisaient dans l'espace. Sophie s'assit sur un banc au cœur de la nef. Elle regarda attentivement l'autel et éleva les yeux vers le vieux crucifix aux couleurs délavées. Quelques minutes passèrent. Soudain, l'orgue se mit à jouer. Sophie n'osa pas se retourner. On aurait dit l'air d'un vieux psaume, sans doute du Moyen-Âge aussi. Puis tout redevint silencieux. Mais elle ne tarda pas à percevoir un bruit de pas qui se rapprochait. Devait-elle se retourner? Elle choisit de garder les yeux rivés sur Jésus sur la croix. Les pas la dépassèrent et elle aperçut la silhouette d'un homme qui remontait l'allée centrale. Il portait une bure de moine couleur marron. Sophie aurait juré que c'était un vrai moine du Moyen-Âge. Elle avait peur et son cœur battait la chamade. Arrivé devant l'autel, le moine décrivit un arc de cercle et gravit la chaire d'un pas lent. Il se pencha en avant,
regarda Sophie et déclama en latin. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut eras in principio et nunc et semper et saecula saeculorum. Tu peux pas traduire, espèce d'idiot, lui cria Sophie. Ces paroles résonnèrent dans la vieille église en pierre. Elle avait compris que ce moine devait être Alberto Knox. Elle regretta cependant d'avoir eu des mots déplacés dans une vieille église. Mais elle avait eu peur, et quand on a peur, ça réconforte de faire justement ce qui est tabou. Chut! Alberto baissa la main comme le font les prêtres pour indiquer que la congrégation doit s'asseoir. « Quelle heure est-il, mon enfant » demanda-t-il. « 4h moins 5, répondit Sophie qui n'avait plus peur. « Alors, c'est l'heure. Le Moyen-Âge peut commencer. »« Le Moyen-Âge commence à 4 heures » demanda Sophie d'un ton ahuri. « À peu près à 4 heures, oui. Puis ce fut 5 heures, 6 heures et 7 heures. Mais c'était comme si le temps était immobile. Il fut 8 heures, puis 9 heures, puis 10 heures, et on était toujours au Moyen-Âge. Tu penses sans doute qu'il était grand temps de passer à autre chose. Mais c'est comme un week-end, un très long week-end, et il fut 11 heures, midi, puis 1 heure de l'après-midi. C'est ce qu'ont appelé le Moyen-Âge tardif l'époque de la construction des grandes cathédrales en Europe. Vers 2 heures de l'après-midi, enfin, il y eut un coq ou deux qui annoncèrent le lent déclin du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge aura duré en tout 10 heures, dit Sophie. Alberto rejeta d'un mouvement de tête la capuche de sa bure de couleur brune et regarda fixement l'assemblée des fidèles qui se réduisait à une seule jeune fille de 14 ans. Si 1 heure dure 100 ans, oui. On peut partir du principe que Jésus est né à minuit, Paul commença à prêcher un peu avant minuit et demi et mourut à Rome 1/4 d'heure plus tard. Jusque vers 3 heures, l'église chrétienne fut plus ou moins interdite, mais en l'an 313, le christianisme fut enfin reconnu dans l'Empire romain. Ce fut sous le règne de l'empereur Constantin. Cet empereur pieux fut baptisé des années après sur son lit de mort. À partir de 380, le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain. Mais l'Empire romain ne s'est pas dissous. Oh, il y eut des signes avant-coureurs. Hein. C'est un des moments décisifs dans l'histoire de la culture. En l'an 300, Rome était à la fois menacée par les peuples du Nord et par les luttes intestines. En 330, l'empereur Constantin déplaça la capitale de la ville de Constantinople qu'il avait fondée à l'entrée de la mer Morte, et elle fut considérée comme la nouvelle Rome. En 395, l'Empire romain fut scindé en deux. L'Empire romain d'Occident avec Rome et l'Empire romain d'Orient avec la nouvelle ville de Constantinople pour capitale. En 410, Rome fut pillée par les barbares, et en 476, tout l'Empire romain d'Occident s'effondra. Quant à l'Empire romain d'Orient, il subsista sous cette forme jusqu'en 1453, date de la conquête par les Turcs. C'est alors que la ville prit le nom d'Istanbul. Oui, c'est ça. Il y eut une autre date qu'il faut retenir, 529. C'est l'année où l'Église fit fermer les portes de l'Académie de Platon et d'Athènes. La même année, l'ordre des Bénédictins vit le jour. Ce fut le premier ordre monastique. Ainsi, l'an 529 est-il le symbole de la mainmise de l'Église sur la philosophie grecque ? Désormais, les monastères eurent le monopole de l'enseignement, de la réflexion et de l'exégèse. Les aiguilles indiquent presque 5h30. Cela faisait un petit bout de temps que Sophie avait compris ce qu'entendait Alberto avec ses heures. Minuit, c'était le commencement, 1 heure, c'était 100 ans après Jésus-Christ, 6 heures, 600 après Jésus-Christ, 2 heures de l'après-midi, 1400 après Jésus-Christ. Alberto reprit. Le Moyen-Âge, c'est ainsi qu'on appelle ce long laps de temps entre deux époques. Le terme fut créé à la Renaissance. On eut l'impression que le Moyen-Âge n'avait été qu'une longue nuit de 1000 ans, et s'était abattu sur toute l'Europe entre l'Antiquité et la Renaissance. L'expression moyenâgeux continue de s'appliquer de manière péjorative à tout ce que l'on juge autoritaire et arriéré.
Certains ont cependant considéré le Moyen Âge comme la fermentation de Milan. C'est pendant le Moyen Âge que le système scolaire, par exemple, a pris forme. C'est au début du Moyen Âge que fleurirent les premières écoles monastiques. Puis, vers 1100, des écoles apparurent au sein des cathédrales et aux environs de 1200 furent fondées les premières universités. De nos jours encore, la matière étudiée détermine le choix de la faculté, comme au temps du Moyen Âge. Milan, ce n'est pas rien, mais le christianisme mit du temps à atteindre les couches profondes de la population. Au Moyen Âge, les différentes nations se constituèrent avec des villes et des citoyens, de la musique et de la poésie populaire. Qu'auraient été les contes et les chansons populaires sans le Moyen Âge? Et l'Europe, Sophie, serait-elle restée une province romaine? Ce fond linguistique que nous retrouvons dans les noms mêmes de Norvège, Angleterre et Allemagne, nous les devons précisément à cette époque. La mer peut receler dans ses eaux profondes de gros poissons invisibles à l'œil nu. Snorre, l'auteur de l'Edda, était un homme du Moyen Âge. Olaf le Saint, qui christianisa la Norvège aussi, et Charlemagne, pour ne pas citer Roméo et Juliette, Héloïse et Abélard ou Tristan et Isolde. Sans oublier une flopée de princes altiers et des rois majestueux, de preux chevaliers et de belles dames, de maîtres verriers anonymes ou de bâtisseurs géniaux. Que je passe sous silence les moines, les croisés et les femmes intelligentes. Peux-tu oublier les prêtres? Tout juste. Le christianisme vint en Norvège un peu avant 1100, mais ce serait exagéré de prétendre que la Norvège fut christianisée après la défaite de Stiklestad. Un grand nombre de croyances païennes continuèrent à circuler sous la surface du christianisme et beaucoup d'éléments pré-chrétiens se mêlèrent aux représentations chrétiennes. Prenons l'exemple du Noël norvégien. D'anciennes coutumes norroises se sont alliées aux coutumes chrétiennes, comme dans la traditionnelle fête de mariage. On peut vérifier à ce propos la vieille règle qui veut que chaque partie du couple se met à ressembler à l'autre. Cependant, le christianisme ne tarda pas à imposer sa vision du Moyen Âge. C'est pourquoi nous disons que le Moyen Âge est sous le signe d'une culture chrétienne unifiée. Ce n'était donc pas si sombre et lugubre que ça. Certes, on assista dans les premiers siècles qui suivirent l'an 400 à une véritable décadence. L'époque romaine avait été une période faste pour la culture avec des métropoles qui avaient des égouts, des bains, des bibliothèques publiques. Sans parler d'une architecture grandiose. Toute cette culture vola en éclats au début du Moyen-Âge. Le commerce et les finances aussi. Et on revint à l'économie familiale et au troc. Le monde économique fut marqué par ce que l'on appela le féodalisme. De grands seigneurs possédaient la terre que des vassaux devaient travailler pour gagner de quoi rester en vie. Il y eut aussi, au cours des premiers siècles, une violente baisse de la démographie. Rome, par exemple, comptait 1 million d'habitants sous l'Antiquité. Mais en l'an 600, la population était réduite à 40 000 habitants. Une miette, quoi. On imagine de Pelé tondu déambuler parmi les ruines des monuments grandioses datant de l'âge d'or de la ville. Pour trouver des matériaux de construction, il n'avait qu'à se servir. Cette pratique a naturellement fort contrarié les archéologues qui auraient aimé que les gens du Moyen-Âge laissent les ruines comme elles étaient. Assez facile, dit après. La grandeur de Rome n'était déjà plus qu'un souvenir vers la fin du IIIe siècle, mais l'évêque de Rome devint le chef de toute l'Église catholique et reçut le nom de pape, c'est-à-dire de père, et fut considéré comme le porte-parole de Jésus sur terre. Rome fut donc le siège de la papauté durant presque tout le Moyen Âge. Ils furent peu à oser s'élever contre Rome. Jusqu'au jour où les rois et les empereurs de nouveaux royaumes devinrent assez puissants pour s'attaquer au pouvoir de l'Église. Sophie leva les yeux vers le moine qui en savait si long. « Tu as dit que l'Église fit fermer l'Académie de Platon à Athènes. Mais tous les philosophes grecs tombèrent alors dans l'oubli ? Oui, mais seulement en partie. On avait connaissance de quelques écrits de Platon ou d'Aristote ici et là.
L'Empire romain se divisait en 3 zones culturelles à l'ouest. La culture chrétienne de langue latine avec Rome pour capitale. À l'est, la culture chrétienne de langue grecque avec Constantinople comme capitale. La ville prenant plus tard le nom grec de Byzance. C'est pourquoi nous parlons du Moyen-Âge byzantin, en opposition au Moyen-Âge catholique romain. Et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ayant aussi fait partie de l'Empire romain, vit s'épanouir des régions culturelles musulmanes de langue arabe. À la mort de Mahomet en 632, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord se rallièrent à l'islam, peu après rejoint par l'Espagne. L'islam eut ses lieux sacrés avec des villes comme la Mecque, Médine, Jérusalem et Bagdad. D'un point de vue purement historique, il est intéressant de noter que les Arabes conquirent également la vieille ville hellénistique d'Alexandrie. Aussi, une grande partie de la science grecque fut donc annexée par les Arabes. Durant tout le Moyen-Âge, les Arabes jouèrent un rôle prédominant dans les mathématiques, la chimie, l'astronomie et la médecine. Dans plusieurs domaines, la culture arabe l'emporta sur la culture chrétienne. Je voulais savoir ce qu'était devenue la philosophie grecque. Alors, essaie de te représenter un large fleuve qui s'est à un moment divisé en 3, avant de retrouver sa forme initiale. Je me l'imagine très bien. Tu peux donc comprendre comment la culture gréco-latine a été en partie transmise à la culture romaine catholique à l'ouest, à la culture romaine orientale à l'est et à la culture arabe au sud. Pour simplifier, disons que le néoplatonisme fut transmis à l'ouest, tandis que Platon et Aristote le furent chez les Arabes du sud. Mais chaque bras du fleuve divisé en 3 gardait des caractéristiques du fleuve tout entier, et à la fin du Moyen-Âge, les 3 bras de mer se rejoignirent en Italie du Nord. L'influence arabe venait d'Arabe d'Espagne, l'influence grecque de la Grèce et de Byzance. Ce fut l'avènement de la Renaissance, c'est-à-dire le retour aux sources de l'Antiquité. D'une certaine manière, la culture antique avait donc survécu à cette longue traversée du désert que fut le Moyen-Âge. Je comprends mieux à présent, mais n'anticipons pas. Nous allons d'abord parler un peu de la philosophie du Moyen-Âge, mon enfant. Mais je ne vais plus te tenir de discours du haut de cette chaire. Attends, je descends. Sophie avait une irrépressible envie de dormir et avait du mal à garder les yeux ouverts. À la vue de l'étrange moine qui descendait de la chaire, elle se crut en plein rêve. Alberto marcha droit vers l'autel. Il leva d'abord les yeux en direction du vieux crucifix, puis se tourna vers Sophie et, à pas lents, vint s'asseoir à côté d'elle sur le banc de l'église. Quelle étrange sensation d'être si près de lui. Sophie devina ses yeux sombres sous la capuche. Ils étaient ceux d'un homme d'un certain âge, aux cheveux foncés et à la barbe en pointe. « Qui es-tu » pensa-t-elle. « Pourquoi as-tu fait irruption dans ma vie ?»« Nous allons apprendre à mieux nous connaître, dit-il, comme s'il lisait dans ses pensées. » La lumière de l'aube filtrée par les vitraux éclairait peu à peu toute l'église, tandis qu'Alberto poursuivait son récit sur la philosophie du Moyen-Âge. Les philosophes de cette époque avaient tout simplement admis que le christianisme disait la vérité sans trop se poser de questions, commença-t-il. Tout le problème était de savoir si l'on pouvait se contenter de croire à la révélation chrétienne ou bien si l'on pouvait appréhender les vérités chrétiennes par la raison. Quel était le rapport entre les philosophes grecs et ce qu'enseignait la Bible ? Et y avait-il opposition entre la Bible et la raison ? Ou pouvait-on concilier la foi et le savoir ? Voilà le problème auquel s'est attachée presque toute la philosophie du Moyen-Âge. Sophie fit un signe d'impatience de la tête. Elle avait déjà répondu à cette question sur la foi et le savoir dans son devoir de religion. Nous allons examiner le point de vue des 2 grands philosophes du Moyen-Âge. Et nous allons commencer par saint Augustin, qui vécut de 354 à 430. La vie de cet homme résume à elle seule la transition de l'Antiquité au Moyen-Âge. Saint Augustin naquit dans une petite ville de Tagaste, en Afrique du Nord. Mais à l'âge de 16 ans, il partit étudier à Carthage. Il voyagea plus tard à Rome et Milan et fut, les dernières années de sa vie, évêque de la ville d'Hippone, située à quelques kilomètres à l'ouest de Carthage. Mais il ne fut pas chrétien toute son existence. Saint Augustin connut de nombreux courants religieux et philosophiques avant de se convertir au christianisme. Tu peux me donner des exemples ?
Eh bien, il fut un temps manichéen. Les manichéens formaient une secte religieuse à maints égards caractéristique de l'Antiquité tardive. Leur conception du salut était mi-religieuse, mi-philosophique. Le monde était selon eux divisé en deux, le bien et le mal, l'ombre et la lumière, l'esprit et la matière. Grâce à son esprit, l'homme pouvait s'élever au-dessus de la matière et trouver le salut pour son âme. Mais cette opposition bien tranchée entre le bien et le mal ne le satisfaisait pas. Le jeune saint Augustin était préoccupé par ce que nous avons coutume d'appeler le problème du mal, c'est-à-dire le problème de l'origine du mal. Il fut séduit à une certaine époque par les idées des stoïciens, pour qui la frontière entre le bien et le mal n'existe pas. Saint Augustin fut avant tout marqué par la philosophie de l'Antiquité tardive, à savoir le néoplatonisme. C'est là qu'il apprit que tout ce qui était au monde était la nature divine. Alors, c'est comme ça qu'il est devenu évêque néoplatonicien? Oui, d'une certaine façon, oui. Il s'est d'abord converti, mais le christianisme de saint Augustin est très influencé par la pensée platonicienne. Aussi, ne peut-on pas vraiment parler de réelle rupture avec la philosophie grecque dès que l'on aborde le Moyen-Âge chrétien, car une grande partie de la philosophie grecque continua à vivre pendant cette période grâce à des pères de l'Église comme saint Augustin. Tu veux dire par là que saint Augustin était à 50% chrétien et à 50% néoplatonicien. Lui se considérait bien entendu comme chrétien à 100%. Il ne voyait en effet aucune contradiction entre le christianisme et la philosophie de Platon. Il trouvait une telle parenté entre la philosophie de Platon et l'enseignement du Christ qu'il en était même à se demander si Platon n'avait pas eu connaissance de certains textes de l'Ancien Testament. Cela est naturellement fort peu probable. Mieux vaudrait dire que c'est saint Augustin qui a christianisé Platon. Il n'a donc pas tourné le dos à tout ce qui avait trait à la philosophie en se convertissant. Non, mais il a néanmoins clairement indiqué qu'il y a des limites dans le domaine religieux que la raison ne peut franchir. Il ne faut pas oublier que le christianisme est un mystère divin que seule la foi permet d'approcher. Par la foi, Dieu éclaire notre âme et nous permet d'accéder à la connaissance quasi surnaturelle de Dieu. Saint Augustin avait profondément ressenti les limites de la philosophie et ce n'est qu'en devenant chrétien qu'il trouva enfin la paix de l'âme. Notre cœur est inquiet tant qu'il ne trouve pas le repos en toi, s'écrie-t-il. J'ai du mal à saisir le lien entre la théorie de Platon et le christianisme, rétorqua Sophie à ce moment de la conversation. Que deviennent les idées éternelles dans tout ça? Saint Augustin fait sienne l'idée présente dans la Bible que Dieu créa le monde à partir du néant. Les Grecs étaient davantage enclins à penser que le monde avait existé de toute éternité. Mais selon lui, les idées existaient dans les pensées de Dieu avant que celui-ci ne crée le monde. Il prétend en quelque sorte à Dieu les idées platoniciennes et sauvait de cette manière la théorie des idées éternelles. Pas bête. C'est une preuve des concessions que saint Augustin et de nombreux pères de l'Église étaient prêts à faire pour concilier la pensée juive et la pensée chrétienne. Ils étaient en fait les représentants des deux cultures. Dans sa conception du mal aussi, saint Augustin se réfère au néoplatonisme. Le mal était, comme l'avait dit Plotin avant lui, une absence de Dieu. Il n'existe pas de manière indépendante, il n'a aucune existence véritable. Car la création de Dieu est forcément bonne. Le mal provient, d'après saint Augustin, de la désobéissance des hommes, ou, pour reprendre ces termes, la bonne volonté de l'œuvre de Dieu, la mauvaise volonté est de s'éloigner de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il croyait aussi à l'immortalité de l'âme? Oui et non. Saint Augustin soutient qu'entre Dieu et le monde, il y a un abîme insondable. Il s'appuie pour ce faire sur la Bible et rejette ainsi la théorie de Plotin que tout est un. Cela dit, il souligne que l'homme est un être spirituel. Il a un corps matériel, ce en quoi il appartient au monde physique, soumis au mythe et à la rouille, mais aussi une âme qui, elle, peut reconnaître Dieu.
Mais que devient l'âme quand nous mourons? Selon saint Augustin, toute l'humanité fut décimée après la chute. Dieu décida malgré tout de sauver quelques hommes de la perdition. Il aurait tout aussi bien pu sauver toute l'humanité tant qu'il y était, objecta Sophie. Mais sur ce point, saint Augustin retire tout droit à l'homme de critiquer Dieu. Il se réfère à ce qu'écrit saint Paul sur son épître aux Romains. « Ô homme, vraiment, qui es-tu pour disputer avec Dieu? L'œuvre va-t-elle dire à celui qui l'a modelée, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase de luxe et un vase ordinaire? Dieu s'amuse donc là-haut dans le ciel à jouer avec les hommes. Dès que quelque chose le déçoit, il le jette à la poubelle. Ce que saint Augustin essaie de nous faire comprendre, c'est qu'aucun homme ne mérite le salut de Dieu. Et pourtant, Dieu a choisi de sauver quelques hommes de la perdition. Lui sait parfaitement qui sera sauvé et qui sera perdu. Tout est décidé d'avance. Nous sommes comme de l'argile dans les mains de Dieu. Nous dépendons entièrement de sa volonté et de sa grâce. Autrement dit, on en revient à la vieille croyance en un destin. Ah, il y a un peu de cela, oui. Mais saint Augustin n'ôte pas à l'homme la responsabilité de sa propre vie. Son conseil était que nous devons vivre de façon à prendre conscience par le cours de notre vie que nous faisons partie des élus. Il ne nie pas que nous ayons notre libre arbitre, mais Dieu a établi à l'avance comment nous allons vivre. Est-ce que ce n'est pas un peu injuste? Interrogea Sophie. Socrate disait que tous les hommes avaient les mêmes chances entre eux parce qu'ils possédaient la même raison. Mais saint Augustin scinde l'humanité en deux groupes. L'un sera sauvé, l'autre sera perdu. Oui, la théologie de saint Augustin nous a quelque peu éloignés de l'humanisme grec. Mais ce n'est pas saint Augustin qui a divisé l'humanité en deux groupes. Il ne fait que s'appuyer sur l'idée présente dans la Bible du salut et de la perdition, et il a approfondi cette idée dans un grand ouvrage intitulé « De la cité de Dieu ». Raconte. L'expression « la cité de Dieu » ou encore « le royaume de Dieu » vient de la Bible et du message de Jésus. L'histoire, selon saint Augustin, se résumait au combat entre la cité de Dieu et la cité terrestre. Ces deux États ne sont pas des États politiques bien distincts entre eux. Ils luttent au sein de chaque être humain. Néanmoins, la cité de Dieu est plus ou moins présente dans l'Église et la cité terrestre est présente dans les formations politiques comme l'Empire romain par exemple qui s'effondra juste après l'époque de saint Augustin. Cette conception se vérifia de plus en plus au spectacle de la lutte incessante entre l'État et l'Église pour le pouvoir au cours de tout le Moyen-Âge. Or, l'Église, point de salut. Répétons, la cité du Dieu de saint Augustin fut finalement assimilée à l'Église en tant que structure organisée. Il faudra attendre l'an 1500 pour voir apparaître les premières protestations contre le passage obligé par l'Église pour obtenir le salut de Dieu. Ah, c'était pas trop tôt? On peut remarquer que saint Augustin est le premier philosophe que nous rencontrons à inclure l'histoire dans sa philosophie. Le combat entre le bien et le mal n'était pas en soi une nouveauté, mais ce qui était nouveau, c'était cette inscription dans l'histoire. Aucune trace de platonisme ici chez saint Augustin. Il applique la vision linéaire de l'histoire comme on la trouve dans l'Ancien Testament. L'idée est que Dieu a besoin du déroulement de toute l'histoire pour réaliser sa cité de Dieu. L'histoire est nécessaire pour éduquer l'homme et anéantir le mal. Pour reprendre les termes de saint Augustin, la providence conduit l'histoire de l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin de l'histoire, comme s'il ne s'agissait que de l'histoire d'un seul individu qui passerait petit à petit de l'enfance à la vieillesse. Sophie regarda sa montre. « Il est 8 heures, dit-elle. Il va falloir que je m'en aille bientôt. »« Oui, mais pas avant que je t'ai parlé du deuxième grand philosophe du Moyen-Âge. Si on allait s'asseoir dehors. » Alors, Alberto se leva du banc. Il joignit ses mains et commença à se diriger vers la sortie. Il paraissait absorbé dans quelques prières ou considérations d'ordre spirituel. Sophie le suivit et elle n'avait pas vraiment le choix. Dehors, la brume matinale ne s'était pas complètement dissipée au-dessus de la colline.
Le soleil s'était déjà levé depuis longtemps, mais n'était pas parvenu à percer tout à fait la fine couche de brouillard. L'église Sainte-Marie se trouvait de l'autre côté d'une vieille ville. Alberto s'assit sur un banc devant l'église. Sophie essaya de s'imaginer ce qui arriverait si quelqu'un venait à passer. C'était déjà bizarre d'être sur un banc à 8 heures du matin, mais avec un moine du Moyen-Âge, ça devenait carrément louche. « Il est 8 heures, commença-t-il. 4 siècles se sont écoulés en gros depuis Saint-Augustin, et c'est le début d'une longue journée, jusqu'à 10 heures. Les monastères eurent le monopole de l'enseignement. Entre 11 heures et midi, les premières écoles liées aux cathédrales furent fondées, et vers midi, les premières universités. Cette église aussi fut construite vers l'an 1200, c'est-à-dire à l'époque du Haut Moyen-Âge. Ici, on n'avait pas les moyens de construire une cathédrale digne de ce nom. Ce n'est pas si nécessaire, ne put s'empêcher de dire Sophie. Je déteste les églises vides. Les grandes cathédrales ne furent pas conçues dans le seul but d'abriter de grandes communautés. Elles furent érigées en l'honneur de Dieu et symbolisaient à elles seules une sorte de messe. Mais il se produisit au Moyen-Âge un événement qui est une importance capitale pour des philosophes comme nous. Raconte. Alberto reprit. Les Arabes d'Espagne commencèrent à exercer une grande influence. Ils avaient connu durant tout le Moyen-Âge la grande tradition aristotélicienne et à la fin du XIIe siècle, des savants arabes furent invités en Italie du Nord par les princes de ces régions. De cette façon, de nombreux écrits d'Aristote furent redécouverts. Mais quand devait-on écouter le philosophe et quand devait-on s'en tenir strictement à la Bible ? Est-ce que tu vois le problème ? Sophie fit un signe de la tête et le moine poursuivit. Le plus grand et le plus important philosophe du Haut Moyen-Âge fut saint Thomas d'Aquin, qui vécut de 1225 à 1274. Il était originaire de la petite bourgade d'Aquino, située entre Rome et Naples, mais enseigna à Paris à l'université. Je l'appelle philosophe, mais j'aurais tout aussi pu dire théologien, car à cette époque, il était difficile de distinguer la philosophie de la théologie. Pour résumer, disons que saint Thomas d'Aquin christianisa Aristote de la même façon que saint Augustin avait christianisé Platon au début du Moyen-Âge. Ça ne les gênait pas de vouloir christianiser des philosophes qui avaient vécu plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Bien sûr, mais la christianisation des deux grands philosophes grecs rendit leur interprétation inoffensive pour la doctrine chrétienne. On dit que saint Thomas d'Aquin prit le taureau par les cornes. Moi, j'aurais jamais pensé que la philosophie pouvait avoir un rapport avec la tauromachie. Saint Thomas d'Aquin compte parmi les premiers à avoir essayé de concilier la philosophie d'Aristote avec le christianisme. Nous disons de lui qu'il a fait la synthèse de la foi et de la connaissance. Il réussit ce tour de force en partant de la philosophie d'Aristote, mais en la prenant au pied de la lettre. Ou par les cornes, si je comprends bien. Mais je n'ai pratiquement pas dormi cette nuit, alors je suis désolée, mais il faut mieux m'expliquer les choses. Selon saint Thomas d'Aquin, il n'y avait pas nécessairement contradiction entre le message de la philosophie ou de la raison d'une part et le message de la révélation chrétienne ou de la foi d'autre part. Très souvent, nous trouvons le même discours des deux côtés. C'est pourquoi, avec l'aide de la raison, nous avons accès aux mêmes vérités que celles dont parle la Bible. Comment est-ce possible ? Est-ce que la raison peut nous dire que le monde a été créé en 6 jours ou que Jésus était le Fils de Dieu ? Non, pas ce genre de vérité religieuse auquel seule la foi et la révélation donnent accès. Saint Thomas voulait seulement dire par là qu'il y a toute une série de vérités théologiques naturelles, c'est-à-dire des vérités que l'on peut atteindre à la fois par la révélation et par notre raison innée ou naturelle. Une de ces vérités est par exemple celle qu'il existe un Dieu. Selon saint Thomas, il y a 2 chemins qui mènent à Dieu. Le premier passe par la foi et la révélation, le deuxième par la raison et l'examen de nos sens. Il est clair que le chemin de la foi et de la révélation est le plus sûr des deux,
car il est facile de s'égarer si l'on ne fait confiance qu'à la raison seule. Saint Thomas voulait démontrer qu'il n'existe pas nécessairement une opposition entre un philosophe comme Aristote et la théologie. Nous pouvons donc aussi bien nous en tenir à Aristote qu'à la Bible. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Aristote ne fait qu'un bout de chemin parce qu'il ne connaissait pas la doctrine chrétienne. Mais ne faire qu'un petit bout de chemin n'est pas la même chose que de se tromper de chemin. On ne se trompe pas en affirmant qu'Athènes est en Europe. Mais on ne peut pas dire que ce soit très précis non plus. Si un livre se contente d'écrire qu'Athènes est une ville située en Europe, il peut se révéler utile de consulter parallèlement un manuel de géographie. Là, tu apprendras toute la vérité, à savoir qu'Athènes est la capitale de la Grèce, qui est un petit pays au sud-est de l'Europe. Et avec un peu de chance, on parlera de l'Acropole aussi, voire de Socrate, Platon et Aristote. Mais la première explication est vraie. Justement. Voilà où voulait en venir saint Thomas. Il n'existe qu'une vérité et une seule. Quand Aristote déclare que ce que la raison reconnaît est obligatoirement vrai, il n'entre pas en conflit avec la doctrine chrétienne. Grâce à notre raison et l'observation de nos sens, nous pouvons appréhender une partie de la vérité, comme lorsqu'il s'agit de décrire le monde animal ou végétal. Par la Bible, Dieu nous a révélé une autre partie de la vérité, mais en de nombreux domaines, ces deux vérités se recoupent. La Bible et la raison apportant exactement la même réponse. Comme le fait qu'il existe un Dieu, par exemple. Tout à fait. La philosophie d'Aristote, elle aussi, présuppose l'existence de Dieu, ou une première cause qui sera l'origine de tous les phénomènes naturels. Mais il ne fait aucune description plus détaillée de Dieu. Nous devons, dans ce domaine, nous référer entièrement à la Bible et au message de Jésus. Mais comment être si sûr que Dieu existe ? Ça se discute bien sûr, mais de nos jours, la plupart des gens s'accordent à reconnaître que la raison humaine est en tout cas incapable de prouver le contraire. Saint Thomas, alors, alla encore plus loin. Il prétendit que la métaphysique d'Aristote lui permettait de prouver l'existence de Dieu. Mais il n'avait pas froid aux yeux. La raison aussi nous fait reconnaître que tout ce qui nous entoure doit avoir une première cause. Dieu se serait révélé aux hommes à travers la Bible et à travers la raison. Nous avons donc affaire aussi bien à une théologie révélée qu'à une théologie naturelle. C'est la même chose sur le plan de la morale. La Bible nous indique comment il faut vivre, mais Dieu nous a aussi dotés d'une conscience qui nous permet de distinguer le bien du mal de manière naturelle. Il y a donc bien aussi deux chemins qui mènent à la vie morale. Nous savons que faire du tort aux autres hommes est mal, même si nous n'avons pas lu dans la Bible que l'on doit agir envers son prochain comme on aimerait qu'il agisse envers nous. Là encore, s'en remettre à sa conscience peut être plus risqué que suivre le message de la Bible. Je commence à comprendre. C'est comme avec l'orage. On peut le savoir soit en voyant l'éclair, soit en entendant le tonnerre. Oui, c'est ça. Même en étant aveugle, on peut l'entendre, on peut entendre qu'il y a un orage. Même sourd, on peut voir l'orage. L'idéal est bien sûr de voir et d'entendre. Mais il n'y a aucune contradiction entre ce que nous voyons et ce que nous entendons. Bien au contraire, les deux impressions se complètent. Je vois ce que tu veux dire. Tiens, je vais prendre une autre image. Quand tu lis un roman, par exemple, Victoria de Hamsun, pour une fois que j'ai lu quelque chose, oui, ne peux-tu pas te faire une certaine idée de l'auteur uniquement à travers le livre qu'il a écrit ? Je peux déjà supposer qu'il y a un auteur qui a écrit le livre. Et rien d'autre ? Il y a une conception assez romantique de l'amour ? Quand tu lis ce roman, cela te permet de deviner la nature de l'écrivain Hamsun. Il ne faut pas s'attendre à des renseignements ayant directement trait à sa vie. Peux-tu, par exemple, déduire de Victoria quel âge avait l'auteur au moment de la rédaction du livre, où il habitait ou encore combien avait-il d'enfants ? Et s'il en avait ? Bah bien sûr que non. Mais tu trouveras tous ces renseignements dans une biographie de Hamsun.
Seule une biographie de ce genre, ou une autobiographie, permet de connaître l'écrivain en tant qu'être humain. C'est vrai. Eh bien, on trouve la même relation entre l'œuvre de Dieu et la Bible. Ce n'est qu'en se promenant dans la nature que nous pouvons reconnaître que Dieu existe. Nous voyons objectivement qu'il aime les fleurs et les animaux. Sinon, pourquoi Dieu les aurait-il créés? Mais tout ce qui concerne Dieu en tant que personne, il faut bien le chercher dans la Bible, c'est-à-dire l'autobiographie de Dieu. Ah, ça c'est un exemple bien trouvé. Pour la première fois, Alberto resta pensif un moment. Est-ce que tout ça a un rapport avec Hyde? Se hasarda Sophie. Sommes-nous bien sûrs que cette Hyde existe? Nous savons qu'on laisse des traces d'elle ici et là, des cartes postales, un foulard rouge, un portefeuille vert, un mi-bas. Alberto hocha la tête. On a l'impression que le nombre de traces dépend du père de Hyde. Tout ce que nous savons, c'est que quelqu'un nous envoie toutes ces cartes postales. J'aurais bien aimé qu'il parle un peu de lui aussi, mais nous reviendrons sur tout ça plus tard. Il est midi. Je vais être obligée de rentrer avant la fin du Moyen-Âge. Je vais conclure par quelques mots pour t'expliquer comment saint Thomas d'Aquin reprit à son compte la philosophie d'Aristote dans tous les domaines où elle ne s'opposait pas à la théologie de l'Église. Ceci concerne la logique d'Aristote, sa philosophie de la connaissance et bien sûr sa philosophie de la nature. Tu te rappelles par exemple l'image de l'échelle ascendante de la vie qui part des plantes et des animaux pour finir avec les hommes? Sophie fit un signe de oui avec la tête. Aristote déjà pensait que cette échelle était pointée vers un Dieu qui concentrait en lui, pour ainsi dire, le maximum d'existence. Ce schéma s'appliquait tel quel à la théologie chrétienne. Pour saint Thomas, il n'y a à chaque fois un degré d'existence de plus. Des plantes et des animaux aux hommes, des hommes aux anges, et enfin des anges à Dieu. L'homme a, comme les animaux, un corps avec des organes sensoriels, mais l'homme a aussi une raison pensante. Les anges n'ont pas de corps semblable doté d'organes sensoriels, mais ils ont en revanche une intelligence immédiate et instantanée. Nul besoin pour eux de réfléchir comme les hommes, de tirer des conclusions. Ils savent tout ce que les hommes savent sans avoir besoin d'acquérir ces connaissances au fur et à mesure comme nous. Parce que les anges n'ont pas de corps, ils ne meurent pas non plus, ils sont immortels, même s'ils furent un jour créés par Dieu. Ça paraît merveilleux d'après ce que tu dis. Oui, mais au-dessus des anges, Sophie, il y a Dieu. Lui peut tout voir et comprendre d'un seul regard qui englobe tout. Alors il est en train de nous observer en ce moment? C'est possible, mais pas en ce moment. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Pas comme pour nous. Notre maintenant n'est pas le maintenant de Dieu. Que des semaines s'écoulent pour nous ne signifie pas nécessairement que des semaines s'écoulent pour Dieu. Ça me donne froid dans le dos, ne put s'empêcher de dire Sophie. Elle retint un bâillement. Alberto lui jeta un regard à la dérobée tandis qu'elle poursuivait. J'ai une nouvelle carte du père de Hyde. Il a écrit qu'1 ou 2 semaines pour Sophie ne sont pas forcément 1 ou 2 semaines pour nous. Ça rappelle un peu ce que tu as dit à propos de Dieu? Sophie sentit les traits du visage sous la capuche brune se contracter. Il devrait avoir honte. Sophie ne comprenait pas ce qu'il entendait par là. Ce n'était peut-être qu'une façon de parler. Alberto reprit. Malheureusement, saint Thomas d'Aquin reprit aussi à son compte la conception d'Aristote sur la femme. Tu te rappelles peut-être qu'Aristote considérait la femme presque comme un homme imparfait. Selon lui, les enfants n'héritaient que les qualités du père. La femme était l'élément passif et accueillant, l'homme l'élément actif et responsable de la forme. Ces idées correspondaient, selon saint Thomas, à ce que l'on lisait dans la Bible, par exemple, quand il est écrit que la femme est née de la côte d'Adam. N'importe quoi. Il n'est pas sans importance de faire remarquer que la reproduction des mammifères ne fut étudiée qu'en 1827. Aussi, n'est-ce pas étonnant si l'on croyait que l'homme était celui qui créait et donnait la vie. Notons aussi que pour saint Thomas, les femmes sont subordonnées aux hommes uniquement en tant que créatures. L'âme de la femme est l'égale de celle de l'homme. Dans le ciel règne l'égalité entre les sexes, tout simplement, parce que toutes les différences liées au sexe des corps sont abolies. Mince consolation.
Il n'y avait pas de femmes philosophes pendant le Moyen-Âge? La vie de l'Église a été dominée par les hommes. Ce qui ne signifie pas obligatoirement qu'il n'y avait pas de femmes penseurs. L'une d'elles, par exemple, s'appelait Hildegarde de Bingen. Sophie écarquilla les yeux. Elle a quelque chose à voir avec Hilde? Quelle question! Hildegarde était une nonne qui a vécu dans la vallée du Rhin de 1098 à 1179. Bien qu'elle fût une femme, elle a prêché, écrit, soigné les malades, étudié la botanique et la nature, et on peut la considérer comme un symbole de l'attachement tout particulier des femmes du Moyen-Âge aux valeurs de la terre et même de la science tout court. Je voulais juste savoir s'il y avait un rapport avec Hilde. Selon une vieille conception chrétienne et juive, Dieu n'était pas seulement homme, il y avait aussi un côté féminin, une nature maternelle, car les femmes aussi sont créées à l'image de Dieu. En grec, son côté féminin chez Dieu se nomme Sophia ou Sophie et signifie sagesse. Sophie, furieuse, fit un violent mouvement de tête. Pourquoi n'en avait-elle jamais entendu parler? Et pourquoi n'avait-elle jamais eu l'idée de poser la question? Aussi bien parmi les juifs dans l'église orthodoxe grecque, reprit Sophie, c'est-à-dire la nature maternelle de Dieu joue aussi un rôle important durant tout le Moyen-Âge. En Occident, par contre, elle tomba dans l'oubli, jusqu'à l'arrivée de Hildegarde. Elle raconte avoir vu des apparitions de Sophia. Celle-ci était habillée d'une tunique dorée, richement ornée de pierres précieuses. À cet instant, Sophie se leva du banc, où elle était assise. Hildegarde avait vu des apparitions de Sophia. Peut-être que j'apparais à Hilde! Elle se rassit pour la 3e fois. Alberto lui posa la main sur l'épaule. Nous tirerons cela au clair. Mais il est presque 1 heure, tu vas prendre ton petit déjeuner et c'est l'avènement d'une nouvelle époque. Je te convoquerai très prochainement à une rencontre à propos de la Renaissance. Hermès viendra te chercher dans ton jardin. Sur ces mots, l'étrange moine se leva et se dirigea vers l'église. Sophie resta à sa place, la tête bourdonnant de pensées au sujet d'Hildegarde et Sophia, Hyde et Sophie. Elle sentit soudain un frisson traverser tout son corps. Elle se leva et lança au professeur de philosophie en habit de moine. « Est-ce qu'il existait au Moyen-Âge quelqu'un du nom d'Alberto ?» Il ralentit le pas, tourna légèrement la tête et répondit. Saint Thomas d'Aquin avait un célèbre professeur de philosophie. Il se nommait Alberto le Grand. Ayant prononcé ces mots, il passa la tête sous le porche de l'église et disparut. Il en fallait davantage pour décourager Sophie. Elle entra aussi dans l'église, elle était déserte. Mais comment avait-il pu disparaître comme par enchantement? En quittant l'église, elle remarqua un tableau de la Vierge. Elle s'approcha du tableau, l'examina attentivement. Elle crut voir une minuscule goutte d'eau sous un des yeux sur le tableau. Était-ce une larme? Sophie se précipita hors de l'église et courut chez Jorunn. Nous voilà enfin arrivés à la fin de ce très long chapitre. Vous avez peut-être compris pourquoi j'ai mis autant de temps à vouloir le faire. On est à pratiquement 1 heure de lecture. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner pour découvrir la suite du monde de Sophie. Promis, j'essaierai d'être plus rapide que la dernière fois pour mettre le prochain chapitre qui sera la Renaissance. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne nuit ou ce que vous voulez et à très bientôt.